1816-2016, ça fait 200 ans de protestantisme en Haïti. C'était le 16 juillet 1816, Étienne de Grelais, un Français, qui était accompagné de Zamini John Hancock, il était débarqué dans la ville de Caille, avec intention pour venir implanter le protestantisme en Haïti. Un mois après, il était rentré à Port-au-Prince, soit le 18 août 1816, pour rencontrer le président Pétion. Et dans la rencontre avec le président Pétion, il a demandé autorisation pour faire fonctionner le culte protestant. Pétion a imposé à Étienne de Grelais 3 conditions. Il dit, premièrement, il faut que les premiers missionnaires qui viennent pour évangéliser, il faut que pas sortir en France. Nous tous capables comprendre ça, le pays a été fraîchement indépendant de la France, donc Pétion te craint un retour des Français. Pas de missionnaires français. Deuxième condition, il dit il faut que les protestants ne pas rentrer dans les affaires politiques. Depuis 1816 jusqu'à 1986, dans tout statut et organisation protestante, ils étaient toujours mis apolitique. C'est après la chute des Duvalier qu'ils ont été vocable apolitique là. Troisième condition Pétion a imposée, il dit il faut que les églises aident le gouvernement dans une vaste campagne d'éducation pour les enfants. D'où l'héritage, chaque côté de l'église, généralement, il y a l'école. Donc, nous avons fêté aujourd'hui 200 ans de protestantisme. Nous te disons c'est au Caille, premièrement, que Étienne de Grelais a débarqué. C'est ça que fait, dans l'ouverture officielle, là, nous choisissons la ville des Cailles pour nous faire le lancement officiel du 200e anniversaire du protestantisme haïtien. Et dans le cadre de lancement officiel, ça, au CAI, gagnant sous 2 pieds militaires pour recevoir des délégations qui sortent un peu partout. Et il y a un programme qui est élaboré en la circonstance, dans l'ouverture là, au CAI, qui va commencer semaine prochaine. On a un lancement qu'a fait dans la ville de Caille. C'est la semaine du 10 au 17 juillet. Du 10 au 17 juillet, dans toutes les églises de Caille, on a gagné du sud, on a gagné des campagnes d'évangélisation qu'a fait sous le 4e jubilé du protestantisme. Mais particulièrement le 14 et 15 juillet, on a gagné conférence, débat sur le protestantisme, enjeux, problématiques et perspectives. Donc, on a fait dans l'église Bomberger. Et du même coup, du 14 et 15 juillet, à part l'Arco, du côté des Cailles, on a bien une conférence sur la famille et exposition des panneaux bibliques. Le 16 juillet au soir et 17 juillet au soir, on a bien un festival dans le stade l'Arco. Tandis que le 16 juillet au matin, à partir de 8h du matin, c'est l'ouverture officielle de la célébration du bicentenaire. Le 16 juillet, à Parc Larco. Et le 17 juillet, nous avons un culte d'action de grâce qu'a fait dans le Grand Tabernacle de Simon de la MBSH. Voici, ça nous gagne pour les Cailles. Pour Port-au-Prince, nous avons gagné la semaine du 14 au 18 août. Nous avons un colloque international du bicentenaire 15 au 17 août qu'a fait à l'hôtel Montana. Culte national jeudi 18 août sur les pelouses du Palais national. Et puis le banquet du bicentenaire jeudi 18 août au soir à l'hôtel Caribé Convention Center. Voilà, ça nous gagne comme programme pour les mois de juillet et août. Il faut nous dire que la célébration du bicentenaire l'a déroulé de juillet 2016 jusqu'à octobre 2017. Donc, octobre 2017, 31 octobre 2017, ça fera 500 ans d'implantation, 500 ans de la réforme protestante. Donc, c'est toute une série de programmes que nous avons gagnés. Donc, nous serons dans le sud la semaine du 10 au 17, et puis nous avons dans l'ouest du 12 au 18 août, et après, nous allons aller de département à département pour nous fêter le bicentenaire du protestantisme. La communauté protestante d'Haïti, les rentrer dans le processus de célébration
des 200 ans. Et la célébration des 200 ans, c'est fête de fidélité de Dieu. C'est un accent de grâce que nous va offrir à mon Dieu pour bienfait, pour et grâce qu'il fait nous pendant 200 ans. Maintenant, la communauté protestante, pas seulement contentée à faire de l'Église protestante une religion, mais aussi nous soucieux pour que nous, l'Église protestante, constitue en force pour transformer la société. Ce qui fait que nous encourageons les leaders protestants pour qu'ils continuent dans le même lancé, pour faire promotion éducation dans l'Église, puis faire promotion agriculture, santé, sport, culture, récréation, vie au foyer, etc. Ce qui fait que à côté de la mise sur pied de la maison du protestantisme, eh bien, nous encourageons les éducateurs protestants, les universitaires, pour qu'ils renforcent la qualité d'éducation qu'ils offrent, puisque nous représentons la majorité en termes de l'offre éducative, en termes de pourcentage d'écoles qui est dans le pays. Nous constituons la majorité. Maintenant, focus là, en termes de perspective pour les années à venir, c'est renforcer la qualité d'éducation que nous avons pendant que nous continuons à augmenter l'offre éducative. Pendant que nous avons augmenté l'offre éducative, nous avons renforcé la qualité. Et aussi, d'autres initiatives pour consolider les liens nous en tant que protestants. En pile monde dans la société attend que la fédération protestante, ou du moins la communauté protestante, est beaucoup plus visible sur le plan politique. Mais il faut comprendre que nous, c'est l'Église. Nous représentons l'Église. L'Église protestante n'est pas un parti politique. Côté que l'I a fait politique active, dans le sens que pour arriver voyer un candidat à la présidence, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre responsabilité en tant que l'Église. Un citoyen chrétien protestant, il est libre pour remplir des devoirs civiques, il est libre tout pour que il jouisse de droits politiques. Mais ce n'est pas notre responsabilité en tant que responsable de la fédération protestante pour que nous prenions des initiatives politiques pour arriver à une unité et une unification dans le secteur. Nous travaillons au niveau social, au niveau culturel, au niveau spirituel, au niveau d'évangélisation et nous contentons à contribuer dans le processus de pacification de la société à travers l'évangile que nous va prêcher et à travers les œuvres sociales.